Ça enregistre. Bonjour tout le monde. Donc, on vous a mis le lien vers le déroulé de cette réunion. On va commencer en tout premier, avant de tout dérouler, par un petit temps d'inclusion que Florence va vous proposer. Exactement. Alors, on va commencer par faire quelque chose d'assez simple et d'assez classique, mais qui permettra au moins de faire un petit tour de table et puis de prendre un peu la météo de tout le monde et surtout de s'assurer qu'on prendra bien en compte les attentes de tout le monde dans cette réunion. Donc, je vous propose, chacun à votre tour, de redonner votre nom, votre météo, comment vous vous sentez en ce moment, et puis de nous indiquer un élément important qui sera ce que vous seriez content d'avoir à la fin de la réunion. Quelles sont vos attentes précises par rapport à cette réunion? Voilà, je laisse la première personne qui acceptera de, de jouer le jeu et de faire cette présentation se lancer. Ok, alors moi je veux bien démarrer. Donc moi c'est Isabelle. Je suis un peu survoltée là parce que j'ai une journée de dingue. D'ailleurs ça doit s'entendre dans ma voix. Et pour moi la réunion sera réussie si à la fin j'ai plus de clarté sur le projet et les différentes étapes. Voilà, j'ai dit. Merci Isabelle. Bon, moi, je me lance. Alain, Merci, Alain. moi aussi, la météo est belle, hein. Elle est en phase avec le temps dehors, tout au moins à Paris, parce que je suis confiné à Paris. Et donc, notre séance de travail sera positive si, en effet, à la fin, j'ai pu m'approprier le projet, bien comprendre les tenants et aboutissants et pouvoir aussi y contribuer, bien entendu. Je vais prendre la suite. Du coup, Caroline, la météo est ensoleillée. Je me sens très bien aujourd'hui. Et je serais contente si, à la fin de la réunion, j'ai un petit peu plus de visibilité sur concrètement comment avancer sur le projet et les volontés d'engagement de chacun. Voilà. Allez, je me lance. Pauline, météo ensoleillée, calme et apaisée. Je serais contente si à la fin de cette réunion, j'ai compris ce qu'on cherchait ce à quoi on cherchait à aboutir et comment y arriver et comment je pourrais contribuer à ce projet. Très bien. Alors, j'y vais de mon tour. Moi, c'est Stéphanie. Alors, moi, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Je crois que je fais un peu trop de choses dans tous les sens. Il va falloir que je priorise. Et je suis un peu comme les personnes qui viennent enfin, tout ce que vous venez de dire. J'attends un peu plus de clarté et de voir le projet, où on va et si je peux aider ou pas dans ce projet. Voilà. Ok. Moi, c'est Jérémy Dumont. Donc, ça va. Là, je vois la fin de la semaine arriver. Donc, voilà, je ne vous cache pas que c'est une semaine un petit peu chargée et perturbée. Mais aujourd'hui, ça va. Temps ciel bleu et peut-être il y a un tout petit nuage comme ça devant le soleil, mais tout va bien. Et je serais content si on a une équipe qui a envie d'aller de l'avant, de changer le monde en commençant par ce qui est le plus stratégique, le business. Je vais. Donc, je suis Sheila. Aujourd'hui, je suis plutôt ensoleillée. C'est comment quand il y a des tourmentes, donc il y a un peu de pluie, mais c'est ensoleillé. Je ne sais pas. Je suis un peu C'est comme ça. variable. Les giboulées de Mars. Ouais, c'est un peu, oui, c'est comme Mars chez moi. Donc, je suis contente avec vous, mais je ne cache pas, je suis un peu mitigée parce que j'ai peur que je ne vais pas avoir le temps d'engager avec vous. Mais après, si à la fin de la réunion, je vais essayer de rester jusqu'à 14 heures, je vois un peu clair comment je peux engager et pas laisser vous au vrac, je vais être contente. Voilà. Ok. Bonjour, moi c'est Elvire. Météo ensoleillée aussi, bien qu'un peu fatiguée. Et je serais ravie d'en savoir un petit peu plus sur
d'y voir un petit peu plus clair sur le projet et de comprendre un petit peu mieux aussi comment je peux y contribuer et faire avancer cette belle aventure. Voilà. Très bien. Merci Elvire. Du coup. Bonjour, je suis Delphine. Donc, moi, je suis un petit peu fatiguée, mais à la fois un petit peu speed aussi. Donc, c'est un peu paradoxal. Et sinon, j'aimerais savoir, effectivement, on connaîtra un peu plus du projet, parce que moi, je n'ai pas participé aux ateliers, et voir comment je peux m'intégrer, savoir un petit peu le déroulé futur qui est prévu, et voilà, en gros. Ok, merci. Qui, Florence et moi? Oui, c'est ça. Allez, vas-y Sylvain. Allez, j'y vais. Moi, Allez. ça va bien, comme le soleil. Il y a une journée bien active aussi aujourd'hui, donc légèrement surexcité. Je serais content si tout le monde est content à la fin de cette réunion. Ah, servant leader, I love it. Et donc, moi, Florence, coordinatrice. Moi, c'est un soleil fatigué aussi aujourd'hui, mais soleil quand même. Et moi, je serais contente si tout le monde a réussi à ressortir de cette réunion avec des réponses aux éléments indiqués maintenant. Voilà. Je vois qu'il y a des gens dans la salle d'attente que je vais faire rentrer. Je n'ai pas vu qu'elle était activée. Je vais la désactiver. Bonjour, On va Valérie. Oula, oui, il y avait du monde. Bon, alors on va continuer le tour de table. Ah bah oui. Je viens de réactiver ma caméra. Donc Valérie, il fait beau, donc automatiquement ça fait un peu plus sur le moral. J'ai envie de bouger aujourd'hui. J'aimerais bien aller sortir un petit peu, me dégourdir. Et le projet, j'avais participé aux ateliers, donc je trouve ça super intéressant de poursuivre, d'aller plus loin et de faire carrément une maquette et peut-être la tester. Donc, ce que je serais contente si on met en place quelque chose et un projet derrière. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, oui, tu veux juste, Florence, préciser ce qu'on est en train de faire. Du coup, on est 17. Très bien, fantastique. Donc en fait, on est en train de faire un petit tour de table, et pour ce petit tour de table, on vous demande de nous repréciser votre nom, de nous donner votre météo du jour pour savoir un peu, nous indiquer un peu comment vous vous sentez aujourd'hui, et nous dire aussi est-ce que vous attendez cette réunion et qu'est-ce qui fera que vous serez content en sortie de cette réunion. Voilà, je vous laisse continuer. Moi, Sylvie, je veux bien parler. Très bien. Donc, Sylvie Siora, ma météo du jour, elle est au top. J'arrive un petit peu tard, je partirai un petit peu plus tôt parce que je suis en formation, donc je profite de ma pause déjeuner. Je suis hyper motivée par le sujet. Je serais ravie si à la fin, je sens qu'on est parti sur les rails pour pouvoir développer un service, un outil en tout cas collectivement qu'on pourra utiliser après dans nos vies professionnelles. Donc voilà. Donc si le collaboratif fonctionne bien, et je suis sûre que ça sera le cas, je serai ravie. Top, merci. Allez, je peux continuer. Estelle Berger, bonjour. Bonjour. Météo du jour plutôt ouverte à la découverte, à ce qui se présente dans la journée. Donc cette réunion tombe bien. Mais à ce propos, je dois m'excuser d'avance que je vais être un peu en train de slasher parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui. Donc je vous écoute, mais je ne serai peut-être pas hyper réactive pour réagir directement. Okay. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui à suivre, c'est que effectivement, moi aussi, je participais à l'atelier sur le business model Canvas, et c'était un atelier hyper intéressant qui avait soulevé plein de réflexions. Donc, je suis curieuse de voir où ça va. D'accord. Merci. Alors ensuite, il me semble que Florian ne s'est pas encore présenté. Oui, bonjour, désolé, je suis arrivé en retard.
Pas de Un petit souci. peu en retard. Du coup, météo du jour, pour moi, c'est éclairci. J'ai été un peu malade ces derniers jours et ça va mieux. Donc, je suis content. En plus, il fait beau, donc je vais pouvoir en profiter un peu. Et ce que j'attends, moi, j'avais pas pu être là le vendredi, j'étais pas disponible. Donc, j'imagine que c'est la journée où vous avez travaillé sur ce projet-là, mais le BMC, c'est un outil que j'utilise régulièrement. Et je me suis déjà plusieurs fois posé la question sur comment on peut un petit peu mieux intégrer les externalités. Je suis très curieux d'en savoir un peu plus et de pouvoir partager, contribuer et apprendre avec vous. Très bien, merci. Et si je ne dis pas de bêtises, Moi, j'ai pas parlé. Adriana. Oh, Adriana. Ah. Alors, Vas-y, Nathalie, je peux Non, continuer. non, après. mais Adriana peut se présenter, c'est juste que. oui. Bah, Nathalie, allez, vas-y. Ok, alors donc moi c'est Nathalie. Donc moi, comme vous le voyez, je profite du soleil. Je suis désolée, mais j'en ai besoin. Donc voilà, je fais les deux choses en même temps. Donc la météo est bonne et ce que j'attends aujourd'hui, c'est effectivement de collectivement voir ce qu'on peut faire de ce fameux canevas nouvelle génération, sachant que j'ai déjà expérimenté des canevas classiques et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment on peut les refonder pour traiter en plus donc, les sujets qui sont importants pour nous aujourd'hui et ces sujets d'externalité, etc. Donc, je suis un peu curieuse de voir comment on va pouvoir avancer sur ce sujet-là et que je trouve effectivement très intéressant et avec un potentiel important en tout cas. Et la question, c'est comment le rendre aussi attractif et simple pour les clients, parce que c'est vrai que parfois, on arrive avec des outils qui peuvent faire peur. Donc, il y a aussi, je pense, quelque chose d'intéressant à voir au sujet de la méthode et le jeu de loi peut être une bonne façon de le rendre plus facile à utiliser. Voilà, donc curieuse de voir ce qu'on va construire, mais très intéressant en tout cas comme sujet à faire ensemble. Merci Nathalie. Bonjour, moi je suis Adriana. Je ne suis pas française, alors ça, de météo du jour, je ne suis pas habituée, mais j'imagine que c'est mood très positif, même si on est dans une nouvelle étape de Covid. Mon intérêt, c'est, oui, j'ai participé dans le workshop de Business Model Canvas et je suis vraiment curieuse d'explorer cette facilité d'inclure parties prenantes et aussi de les itérations que je trouve c'est beaucoup plus important pour les entreprises et aussi ces modèles qui ne sont pas linéaires ou avec un pyramide mais vraiment inclusifs et plus en oignon. Que j'ai vu quelques personnes ont fait de leur Business Model Canvas. Alors, bon, j'essayerai de participer aujourd'hui, mais malheureusement, j'ai un rendez-vous, mais je resterai le temps que je peux. Merci, et toujours ravie d'être avec cette groupe. Merci. Alors, est-ce que tout le monde a parlé ? On va dire que le silence veut dire oui. Du coup, pour la suite, en fait, on voulait prendre un petit temps pour vous expliquer les différents rôles qui vont s'articuler autour de ce projet. Alors, on va commencer par le rôle du porteur de projet. Le porteur de projet, pour nous aujourd'hui, c'est Jérémy. C'est lui qui a l'initiative du projet, c'est notre donneur d'ordre. Et voilà, donc c'est lui qui va nous expliquer l'intention de départ, c'est lui qui va veiller à la cohérence de la direction et des éventuels changements de projet au fil de l'eau. Et c'est lui qui va aussi s'assurer du bon traçage des connaissances acquises pendant le projet. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision, Jérémy ? Oui, je prends ce rôle afin d'aider. Oui. Le rôle de coordinateur. Donc ça, c'est un rôle qui pourrait être tournant, ça on pourra en discuter tout à l'heure. Le rôle de coordinateur, ça va être du coup, quelqu'un qui agit un peu comme un chef de projet. Du coup, pour l'instant, en tout cas, et aujourd'hui, c'est moi qui ai pris ce rôle sur le projet BMC. Donc, je vais être vigilante à l'efficacité de la collaboration
en dehors des temps d'animation des réunions. Je vais m'assurer que les informations circulent bien. Je vais m'assurer voilà, de pouvoir suivre et coordonner un peu tous les travaux qui vont se faire à la suite de ce kick-off. Et puis, je vais continuer à organiser les réunions et à exploiter les connaissances qu'on va pouvoir acquérir tout au long de ce projet. Ensuite, il y a le rôle d'animateur. Notre animateur aujourd'hui, c'est Sylvain. C'est lui qui va nous proposer la méthode projet, c'est lui qui va l'adapter et je vais l'aider aussi dans ce sens pour faciliter la conduite des réunions. Et là aussi encore, on pourra avoir un rôle qui pourrait être changeant. Est-ce que ça te va, Sylvain, comme précision? Et enfin, rôle de contributeur sur la partie, du coup, là, ça va être tout le monde pour la participation à la production des livrables, pour que, du coup, voilà, on puisse tous participer aux recherches terrain, travailler sur les personnages, sur la value proposition, sur la construction de la maquette, sur le pitch du projet, etc. Voilà pour la partie rôle. Sylvain, je te laisse prendre la main sur la partie objectif de la réunion. Oui, merci. Excuse-moi, je n'ai pas répondu à ta question. Mon micro était coupé. C'est pas grave. Alors, l'objectif de la réunion aujourd'hui, c'est en fait, c'est les objectifs que vous avez annoncés dans le tour de table. C'est s'aligner ensemble sur qu'est-ce qu'on a envie d'explorer, pourquoi, avec quel niveau d'ambition ou d'objectif commun on a. Et éventuellement comment on va s'y prendre. Ça, il y aura probablement besoin d'une deuxième réunion un peu plus technique pour s'organiser. Pour ça, on va utiliser la fiche projet que Jérémy va rebalayer. On va utiliser quelques tours de table avec des post-it. Comme on est très nombreux, on va peut-être faire des sous-groupes. Voilà. Pour aller vite. Du coup, je propose qu'on passe directement à la fiche projet, Jérémy. Alors, vous avez la fiche projet dans le chat. Je crois que c'est Sylvie qui a le micro ouvert. Je ne suis pas sûr, j'accuse Sylvie, mais il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, en fait. Et il y a du bruit dans le fond. Alors, est-ce que tout le monde a bien la fiche projet? C'est un doc Google. Est-ce que tu veux partager ton écran éventuellement ou pas? Comme ça sera enregistré en même temps, si c'est possible. Sinon... Tu peux partager ton écran, toi. Mais moi, oui, effectivement, tu as raison, je m'en occupe. Tadadada. Voilà. Alors, on va aller sur la slide 2. Ouais, on le voit. Super, tout le monde voit. Donc, on est ici réunis pour développer un business model Canva qu'on a appelé Intégrer. Intégrer dans l'idée d'intégrer les dimensions économiques, sociales et environnementales. On a le sentiment qu'il existe des business models Canva qui intègrent l'environnemental. Il en existe qui intègrent, dans certains cas, les dimensions sociales. Certainement, le business model Canva de base intègre très très bien l'économique, mais les trois en même temps, à date, dans nos recherches, on n'a pas vu de business model Canva satisfaisant. On imagine le développer pour des responsables innovation, des responsables stratégie, des responsables de la RSE dans l'entreprise, des dirigeants et aussi des coalitions. On est le super collectif, on aime bien tout ce qui est réseau, communauté d'acteurs. Et le pain point, c'est ce besoin d'intégrer l'environnemental, le social et l'économique dans leur réflexion. On a eu tendance jusqu'à présent à les opposer, à opposer à l'économique, l'environnemental et le social, et à percevoir l'environnemental et le social comme des contraintes. Voilà. Alors que ça peut être des opportunités pour le développement de l'entreprise avec ses partenaires sur son territoire. On imagine que ce business model Canva intégré sera un outil à la fois ponctuel d'animation d'atelier et aussi un support, un déclencheur, un élément d'accompagnement dans le temps grâce à la réflexion qui va émaner de nos échanges et qu'on pourra partager assez
décideurs, responsables d'innovation, dirigeants d'entreprise. On pense que ça sera le point de départ d'un projet d'innovation en termes de produits et de services ou de transformation de l'entreprise, un point de départ sur lequel les différentes parties prenantes auront eu le temps d'échanger leurs avis, leurs opinions et de se projeter dans le futur. Un élément qui est sorti des ateliers de septembre, c'est l'importance de mettre la raison d'être au centre de la réflexion pour avoir cette cohérence et cette recherche d'impact. En slide 3, je peux peut-être me concentrer sur nous aimerions faire ceci pour y arriver. Donner corps aux propositions de modèles Canva. On pense que dans l'idéal, il faudrait qu'il y en ait une proposition, mais si le groupe le souhaite, on peut travailler sur 2 propositions. Il semblerait qu'on soit parti sur un schéma, une façon de présenter les choses qui ressemble à un jeu de loi avec des pions. Et il y a aussi cet élément qui a été apporté en septembre, qui est que les participants pourraient prendre différentes casquettes, business, planète, et en changer, et qu'ainsi pourrait se mettre dans la peau de différents décideurs, de différentes parties prenantes, et chacun intégrer cette pensée complexe. Il y a aussi cet élément, cette idée que c'est inspiré de la donut economy. Dans les annexes, dans les slides qui suivent, vous avez un modèle de donut economy. Vous avez aussi quelques points comme ce qu'on est en train d'imaginer sur d'autres projets avec ce qu'on a appelé le sweet spot de la création de valeur intégrée. Donc, ce sont des éléments que je vous invite à regarder aussi. On a envie une fois qu'on aura donné corps à un business model Canva, c'est-à-dire dessiné, écrit, on a envie de le tester avec un futur utilisateur, voire même une équipe, pour pouvoir l'améliorer. On a envie aussi de faire connaître ce support et on a envie qu'au-delà du support, il y ait du conseil, un accompagnement qui permette à la fois d'améliorer ce support et d'accompagner, pour ceux d'entre nous qui sont consultants externes, d'accompagner nos clients dans des missions. En tout cas, ce sera un outil que chacun pourra utiliser et exploiter dans son activité de conseil, de design, d'innovation. Sur la slide 4, vous avez la fiche projet complète. À cette étape, je trouve que ça serait bien de donner la parole à Sheila et à Caroline qui ont travaillé sur la proposition initiale qui a été retenue. Je tiens aussi à dire que au-delà du fait qu'on a retenu, nous, ces idées-là, toutes les idées qui ont été exposées dans les ateliers sont les bienvenues, et c'est tous ensemble qu'on va travailler voilà, sur ça. Par exemple, il y avait cette idée aussi de business Canva itératif qui pourrait qu'on pourrait reprendre dans une idée d'amélioration continue, soit sur un projet, à différentes étapes du projet, soit dans le temps, tous les ans. Voilà. Par exemple, ça, c'est une idée qui était sortie d'un autre groupe qu'on pourrait garder. Voilà, Sheila et Caroline, si vous voulez dire ce qui vous a animé, ce que vous avez envie de faire. Oui. Sheila, du coup, je ne sais pas comment tu veux... Vas-y, Caroline, vas-y. En fait, quand on a fait cet atelier, du coup, lors des journées du super collectif en septembre, ce qui nous avait... Sylvain, tu peux mettre les images de restitution?
ce qui nous avait vraiment marqué, c'était qu'il y avait plusieurs points qui manquaient dans les différents business Canva qu'on avait pu étudier. Déjà sur l'aspect visuel, sur l'aspect dynamique, on a toujours trouvé que c'était très statique et que ça ne permettait pas forcément beaucoup de discussion. C'était des modèles assez figés. Et puis sur la troisième dimension, comme tu l'as déjà dit, Jérémy, hein, mais que c'est souvent ça intégrer une dimension mais pas l'autre, et pas la troisième non plus. Enfin, on n'arrivait pas à trouver un modèle qui intégrait toutes les dimensions qu'on voulait. Et quand on a itéré, au début, on s'est dit, on a identifié tous les problèmes et ensuite on les a placés. Et ce qui nous est venu, c'est de faire quelque chose qui incitait à la discussion, qui incitait aussi à se rendre compte de tous les impacts qu'un nouveau projet pouvait engendrer. Et pour ça, on s'est aperçu on s'est dit que le fait de prendre des rôles, ça pouvait être intéressant parce que du coup, déjà, il y a un côté qui est assez ludique, il y a un côté qui est assez dynamique et qui permet aussi de dire les choses vraiment. Parce que quand on est sa propre personne dans une entreprise, parfois, ce n'est pas forcément évident de parler aussi des dimensions environnementales quand ce n'est pas le rôle de l'entreprise. Donc, quand quelqu'un a vraiment cette casquette, c'est une espèce de garantie que cette dimension sera couverte. Donc là, on avait identifié 4 casquettes. Il y avait la casquette business, bien entendu. Il faut quand même qu'il y ait un objectif, si c'est pas peut-être de rentabilité, mais en tout cas au moins d'équilibre financier. Il y avait une casquette environnementale, donc prendre en compte la planète. Une casquette sociale, prendre en compte les impacts sociaux du projet. Et une casquette aussi interne, qui nous a paru importante, comment ça se coordonne avec d'autres projets en interne qui peuvent exister au sein de l'entreprise. Et puis, il y avait une idée de dynamisme en avançant comme un jeu de loi. Je sais pas, je pourrais expliquer encore d'autres choses, mais je ne sais pas, Sheila, si tu veux ajouter des choses déjà. Oui, donner un peu de mon background comme coach. Déjà, quand je fais des business model Canvas, même le classique, j'aime et j'utilise beaucoup. Je pense, je crois fortement, il faut que c'est dynamique, c'est itératif, que vraiment, c'est pas juste une chose, on fait une fois et puis on laisse sur un mur et peut-être même pas sur un mur. Et voilà, donc l'idée, c'était, on avait vraiment une envie, comme Caroline a dit, que vraiment les gens mettent dedans. Et pourquoi pas, même peut-être quand on fait de temps en temps cette jeu de rôle, inviter des stakeholders, donc inviter des gens qui sont vraiment les représentants des clientes dans l'environnement, de venir et jouer avec eux. Une autre chose, mais peut-être Caroline va parler de ça, c'est aussi, on a été très inspirés, moi, dans notre groupe par les Donut Economics, que je ne sais pas si vous avez lu cet bouquin par Kate Raworth, qui est aussi un modèle qui va être déployé, déjà déployé en Amsterdam et autres pays dans leur partie de leur Green Deal. Mais elle parle beaucoup de le pouvoir d'une image, que vraiment une image, ça peut changer le monde, plus que les paroles. Donc, on a dit de carrément d'avoir une chose circulaire. On a vu ça aussi dans un autre groupe qui a travaillé sur cette question. Ils ont aussi choisi le circulaire parce que juste voyons que c'est circulaire, même si ce n'est pas peut-être pratique d'imprimer ça, ça fait un effet que les gens voient qu'ils sont dans un système. Et on a placé au cœur dans notre groupe, et je pense même l'autre groupe, on a placé au cœur le why, le pourquoi. Puis une autre qui est plus, après le why, c'est plus la logistique, l'équipe, comment ça va marcher, nos hypothèses business. Et après, nos résultats, après on testait notre hypothèse. Et puis, les dernières, c'est oui, la vision globale, les boundaries planétaires et sociales, voilà. Donc, ce n'est pas juste l'activité, mais aussi la visualisation des canvas, on a trouvé comme en printemps. Voilà. Peut-être parler de la forme circulaire. Je crois que tout le monde la plupart des équipes ont fait des cercles. Hein. Ouais. C'est ce qui nous avait paru correspondre le mieux. En fait, à chaque fois, on voyait des tableaux à remplir et on trouvait que ce n'était pas du tout représentatif
d'un écosystème. Or, on est tous dans un écosystème, on en fait partie et on y appartient. Et du coup, la notion de circularité nous paraissait essentielle. Là, on fonctionnait vraiment un peu en spirale et ça me revient maintenant. Et on avait même mis que quand il y avait un blocage à une case, un petit peu à l'image du jeu de loi, on pouvait revenir par moment en arrière parce que ça voulait dire qu'il y avait des choses qui bloquaient. Typiquement, le why est essentiel. Si on s'en éloigne à un moment donné, ok, on revient au centre parce que ça veut dire que le cercle il fonctionne pas très bien. Et oui, en fait, je pense que ce qui est important de dire aussi là, si on va avancer tous ensemble sur ce business canvas, c'est que là, on avait fait une première itération en 1 heure, on va dire, donc forcément, c'est pas totalement abouti, loin de là, où on avait mis un ordre auquel on avait déjà un peu réfléchi, des dimensions à couvrir, les 4 casquettes, et puis on avait imaginé peut-être pas des pièges, mais peut-être des petits obstacles, des choses qui pourraient venir dans l'aspect ludique intercepter le jeu. Mais tout est encore à challenger et je pense que c'est ça qui sera important aussi d'intégrer dans la suite du projet. C'est de réfléchir à tout ça, à la forme, au contenu de ce jeu, si l'idée de jeu vous plaît, l'idée de circularité vous plaît. Mais ouais. Je pense que... On est quand même sur une utilisation sérieuse, hein. On a envie que tout le monde l'utilise. Ah oui, oui. Ludique, comment vous le jouez? Ludique pourrait donner l'impression de pas sérieux alors qu'on est en train de parler de grosses sommes d'argent ou de projets qui importent pour les habitants. Après, ça pourrait être vendre différemment. Ça pourrait être qu'on mette dans les pots de nos stakeholders précieux. On n'a pas besoin de dire les mots ludiques si mais... Je vais intervenir en tant qu'animateur par rapport au timing de la réunion. Là, je vois qu'on est en train de partir en divergence. Donc, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a un point qui est posé, c'est quid de faire du ludique et d'adresser ça à des financiers, en fait. On va dire que ça va faire partie des questionnements. Juste une autre chose pour présenter un peu, au moins une dernière chose sur mon côté sur nos réflexions. Aussi, on a disait que quand même, ce canvas doit être flexible aux situations. Donc, oui, on propose cette canvas, mais après, les clientes peuvent choisir, particulièrement le dernier anneau, le dernier qui est les boundaries planétaires. Peut-être on n'inclut pas tout pour tous les projets. C'est juste les unes clés. Donc, il y a un côté... Après, on verra, je pense, dans ce projet, c'est important de vraiment trouver des études des cas et trouver des exemples des entreprises qui peuvent utiliser ça ou des projets, peut-être même des projets pas business ou peut-être les projets personnels. À ce moment-là, il y a un côté, j'ai pu sélectionner et vraiment faire que cette canvas, c'est le nôtre. Et il n'y a pas des choses sur ce canvas qui ne concernent pas ou concernent nous, moi. Voilà, noyés dans des métriques qui ne sont pas moins importantes, même si tous sont importants, les boundaries. Voilà. Un peu sur cette point de lequel tu parles. C'est intéressant parce que cette modèle de donut economics qui a fait Kate Raworth, c'est vraiment, je pense, plus applicable à des autorités locales, des villes et des gouvernements. Ce n'est pas vraiment très adapté à les entreprises. Alors, si on veut peut-être le adapter à un écosystème plus d'entreprises, on peut regarder peut-être les anneaux le plus extérieurs, comme peut-être les différents frameworks qui sont utilisés par les entreprises, soit SASB, soit The Science Based Targets, soit, je ne sais pas, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, parce que le Planetary Boundaries, je pense pour les entreprises, déjà avec le Sustainable Development Goals, c'est déjà une chose un peu extérieure à eux. Quand on parle de tout ce qui est autour de ESG, c'est vraiment une chose
plus concrète pour eux parce que c'est maintenant de plus en plus importante, soit dans non-financial reporting, soit pour les investisseurs, et c'est plus dans l'écosystème des entreprises. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez autour de ça? Adriana, il faudra que tout le monde regarde en 11, 12, 13, et je passe la main à Sylvain, dans le sens où on a avancé sur notre appropriation d'une théorie qui s'appelle Economics of Mutuality. Donc, c'est cette logique de création de valeur intégrée. Donc, il faudra certainement faire un pont entre l'équipe qui travaille sur Economics of Mutuality à notre façon et le business model Canva. Et il y a certainement un pont aussi avec la fresque de la Renaissance. Donc en 11, ce schéma est assez structurant dans l'idée que l'entreprise crée de la valeur avec les autres entreprises, avec ses partenaires. Il forme un écosystème économique avec des relations et que c'est intégré dans le social qui est intégré dans le naturel. Et en se décentrant, en s'ouvrant, comme dit Adriana, à des choses qui ne sont peut-être pas dans leur périmètre immédiat, il est possible de créer de la valeur. Voilà. Et cette valeur créée, on voit que quand plus on avance, plus on implique des parties prenantes. Donc, c'est pour ça qu'en 12 et 13, il y a des logiques d'écosystème de parties prenantes, chose qui n'est pas aujourd'hui intégrée dans notre réflexion. Cette notion que l'entreprise fait partie peut-être d'une coalition d'intérêts. Mais ça, voilà, on reviendra sur le sujet. Je passe la main à Sylvain. Ce sont des food for thoughts, en tout cas en 12, 13. Mais gardons en tête, Florence nous aidera à se coordonner avec les autres équipes de Economics of Mutuality et de Fresque de la Renaissance. Merci. On doit avancer. Je vais faire un point rapide sur la méthode de projet et je vous inviterai après à aller consulter le guide d'animation. Donc ça va être un petit peu express en raison du timing. Dans les grandes lignes, on va utiliser la méthode, compte utiliser la méthode du double diamant du design. Les grands principes de cette méthode, c'est qu'on prend deux grands temps, un grand temps autour de la problématique et d'exploration de la situation actuelle d'un point de vue du vécu, d'un point de vue émotionnel et cognitif, en regardant à qui on veut s'adresser et quel nous paraît être l'endroit où il faut agir. Et après, il y a un deuxième grand espace, c'est le deuxième rectangle rouge, le deuxième double diamant, le deuxième diamant, pardon, où là, on va plutôt diverger puis converger cette fois-ci sur la solution. C'est une méthode qui implique d'être centré sur des gens. Donc, il faut toujours avoir en tête, quand on réfléchit, de qui on parle. C'est une méthode qui est centrée sur le partage visuel des choses. Donc, dès qu'on a une discussion le plus possible, on fait des schémas, on dessine pour se comprendre. Et c'est une méthode où il y a de l'itération. Au moment où on va tester des solutions, on va découvrir des choses et on va un peu revenir en arrière peut-être. On a décliné ça pour le super collectif en grandes étapes, un cadrage. Dans la première divergence, on va arriver sur des hypothèses collectives qu'on va formuler avec les parties prenantes. Il va falloir qu'on se pose ensemble la question de c'est qui ces parties prenantes. Donc, on va se refaire une réunion pour y réfléchir ensemble. On va aboutir sur, d'après nous, comment on peut faire un switch. Et après, on va partir en idéation, en réfléchissant à différents concepts pour n'en retenir qu'un seul et le tester. On a du coup décliné ça en se demandant à chaque fois quels outils on allait utiliser pour être efficace, avec quel état d'esprit et qu'est-ce qu'on cherche à créer comme valeur. Donc, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails. Je vais juste illustrer avec ce qu'on fait aujourd'hui, le cadrage, la première colonne. Ce qu'on veut faire, c'est obtenir une cohésion d'équipe, une fiche projet améliorée éventuellement, et qu'on ait partagé les objectifs et l'approche. Il est possible qu'on ait besoin d'une deuxième réunion pour aller un petit peu plus loin sur l'approche en détail. Voilà. Et le mindset général, là, c'est intelligence collective et on a bien envie de changer le monde. Alors, ce qu'on vous propose, on vous propose 3 tours de table, et étant donné qu'on est nombreux, on va faire des sous-groupes, ce qui signifie... donc, un sous-groupe, c'est quoi? Je vais vous montrer quels sont les supports et les questions.
ce qu'on a vous demander, ce qu'on a envie de vous demander individuellement, c'est ce projet est important parce que, et ce projet est important, enfin pardon, ce projet pour moi, il serait réussi si, et est-ce que je pense qu'on a les compétences réunies pour atteindre cette réussite? Je pense qu'on a besoin de ça, et moi je vais apporter ça, et du coup on fait le bilan à la fin. Donc je propose qu'on fasse ça par sous-groupe, avec un rapporteur par sous-groupe qui va en 1 ou 2 minutes faire la synthèse. Pour ça, il va nous falloir plusieurs réunions Zoom. Donc on a le lien Zoom de Jérémy. On a, moi je vais rajouter un lien Zoom là dans le chat. Je me pose la question de faire 3 groupes. On est combien là? Tac. Je vais arrêter de partager. 2 groupes, 2 groupes. Hein. 2 groupes. Mm. Il va falloir être super sharp. Hein. Le groupe de plus de 10 là. Donc du coup, je vais planifier une réunion et vous envoyer les liens dans un instant. Et on va également dupliquer la présentation avec les post-it. Donc je vous demande une petite minute technique pour faire ça. Qui pourrait être rapporteur dans les groupes pour nous aider? C'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir faire la restitution. Je veux bien s'il faut. S'il faut. Ah oui, il n'y a pas de souci. Je le fais. Donc c'est qui? Parce que je n'ai pas vu. Histoire de tourner un petit peu pour s'exprimer, mais... Oui. Qui s'est exprimé? Je n'ai pas vu qui s'est exprimé. Ah, c'est moi, Caroline. Donc Caroline, c'est sympa, merci. Du coup, est-ce qu'on fait la répartition des groupes? On est 2 groupes, c'est ça? Je pense que c'est plus raisonnable de groupe, même si ça va être lourd, mais enfin, si vous pensez que... Parce qu'après, on n'a pas de 3e compte Zoom. Donc, Bah, on peut demander qu'il y ait un 3e compte Zoom, sinon, dans l'audience là. Et en termes de restitution, ça va être très long, non? Juste une question, vous n'avez pas besoin de plusieurs comptes Zoom, il suffit de créer des sous-groupes à l'intérieur de cette réunion. Je ne suis pas sûr qu'on ait les droits en fait avec le compte de Jérémy. Bah si. Logiquement, en bas, si tu es animateur, Sylvain, en bas, tu as Ouais. 4 petits carrés où il y a marqué divisé en sous-groupes. Et tu cliques dessus et tu dois pouvoir créer 3 sous-groupes, par exemple, répartis aléatoirement. Justement, je n'ai pas les 4 carrés, non. Ouais, on est déjà par là. On avait vérifié il y a 2 jours. On va y arriver, hein, ces 4 heures. Alors, ce que je vais faire, je vais désigner les groupes en fait par rapport à ce que je vois à l'écran. Je vais donner les noms, d'accord? Mettez-vous sur le document d'animation qu'on a mis au début de la réunion. Vous me dites si vous y êtes, sinon peut-être que Florence peut remettre le lien. Oui, c'est bon. Simplement ne pas mettre Estelle dans un groupe parce qu'elle, comme nous l'a dit tout à l'heure, elle est multitasking. Merci, Jérémy. Donc, au début du fichier, vous devez voir groupe 1 et groupe 2. Team Canva, idem groupe pour 1. Rémi qui lui aussi est slasher today. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On vous laisse tous les deux discuter dans le groupe principal, alors Estelle et Rémi. Là, on va avoir besoin du groupe principal. Hein. Sinon, dis-nous à quelle heure vous restituez. On vous rejoint à la restitution. À 30. Ok. Tu peux mettre les liens dans le chat? Oui, alors, donc là, oui, alors je vais aussi faire ça. Donc je vais, bougez pas, je mets le lien pour le groupe 1, je vais dire qui est dedans. Ok, Sheila aussi fait une petite pause, elle nous rejoindra à 30. Donc groupe 1, copiez-coller le lien que je viens mettre et ouvrez-le sur votre navigateur. Alors, il faut juste que les écrans se stabilisent. Bougez plus. On est combien là? On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Parfait. Donc, Florian, groupe 1, avec moi, avec Sylvie, avec Alain, avec Jérémy, avec Caroline, avec Pauline. Qui est la deuxième personne qui anime le deuxième groupe? Parce que j'allais dire Nathalie, mais je ne sais plus si c'est elle qui anime ou pas. Peut-être tu peux prendre Isabelle, si Isabelle est un peu dispo.
Isabelle? Ouais, Ok. c'est bon. Ok, Isabelle, tout le monde a entendu son groupe 1? Oui. Et donc pour le groupe 1, on fait quoi? Bah, vous cliquez sur le fichier déjà, ça va permettre d'afficher les post-it. Et le groupe Quel 2, fichier? alors, je viens de mettre un lien dans le chat qui s'appelle groupe 1. Ça va ouvrir un PowerPoint partagé Moi, avec j'ai des pas. post-it. Non, on l'a pas reçu encore. Ah bon. Remontez un peu. Et si, il est tout au Ouais, début du document. il y a eu... Sinon, alors je vous le remets dans le chat. Voilà. Première page du document animation kick-off. Je l'ai remis dans le chat, c'est bon? Ce serait le déroulé de la réunion, c'est ça? Je viens de remettre un lien là, vous tombez Oui, sur quoi? dans le déroulé de la réunion. Donc avec le titre, c'est Kick-Off BMC 12. Sinon, dans le chat, là, il y a le lien. Donc, moi, c'est bon, j'y vais. Ok. Il faut prendre le Dans lien quel du chat déroulé tu de la vas? réunion ou c'est un autre lien que tu donnes, non? Prenez le lien qui est indiqué dans le chat. Hop, Dans le chat. voilà. Déroule. Ouais. C'est le dernier lien que je viens de remettre. Le groupe 2, je vous mets un lien dans le chat. On est tous dans la salle là? Ou comment ça se passe? On va créer une deuxième salle pour diviser les voix. Pour l'instant, on divise le D'accord. document. Donc, groupe 2, je viens de mettre dans le chat vos post-it, le lien vers vos post-it. Donc, le groupe 2, c'est les autres qui n'ont pas été nommés. Donc, c'est Adriana, Nathalie, Réminon, du coup, Valérie, Delphine, Elvire, Stéphanie, Florence. Le groupe 1, vous restez dans ce Zoom-là. Le groupe 2, je vais vous copier-coller un autre lien pour notre réunion. N'hésitez pas. Alors, tuc. MC groupe 2. Tac. Programmer. Copier l'invitation. Alors, je vous le mets dans le chat. C'est bon, vous le voyez dans le chat. Donc ça, c'est pour le groupe 2. Donc le groupe 1 reste ici et le groupe 2 va dans un nouveau Zoom. Oui, et on se alors, retrouvera. Mais dans le chat, il n'y a rien. Je vois seulement le lien au Google, mais pas pour parler dans un autre chat. Oui, c'est ça. Je viens de coller un lien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pourquoi. Ah, je sais pourquoi vous ne voyez pas mes trucs depuis le début. Je suis en conversation privée. Tac. Ah. Voilà. Avec qui on tient en conversation privée? Ok, je viens de recoller le lien là. Pardon, j'ai tout mis du coup. Il y a marqué en haut là, Alors. BMC groupe 2. Et c'est pour ça que du coup, avec Isabelle, je ne sais pas pourquoi, il y a une... Bravo Sylvain, parce que dis donc, au pied levé, moi je trouve ça top. Ok, donc tout le monde a bien ces slides. Tout le monde a Et bien... on a combien de temps? Alors c'est ça, on va se mettre d'accord sur le temps tout de suite. Je propose qu'on se prenne jusqu'à 30. D'accord, super. Merci. Ok, du coup, moi je me débranche de là. Jérémy, je te passe animateur et je vais dans l'autre réunion. Ok. Alors, est-ce que tout le monde voit les post-it? Est-ce que vous arrivez à écrire dans les post-it? Yes, c'est tout bon. Je crois qu'on est tous à la tâche. Vous êtes tous à la tâche déjà? Ouais, on est au taquet. Bon, super. Donc je pense que Rémi, il a un petit peu par hasard, mais il a dû certainement couper son son.
Et Caroline, tu seras la rapporteuse, je crois. Hein, c'est ça que tu as dit. Tu es proposée pour aider. Moi, j'ai juste un petit problème de... Je suis sur mon mobile, donc c'est vraiment pas simple pour moi. Ce que je peux faire, c'est retrouver ici. Non. Est-ce que quelqu'un peut lire la question à tout le monde? Pourquoi le projet est important? Je crois que c'était ça l'idée. C'est ça. Ce projet est important parce que 3 petits points. Voilà. Donc là, c'est à la fois le big picture. Pourquoi c'est important pour le monde? Pourquoi c'est important pour les entreprises? Et un petit peu aussi pourquoi c'est important pour moi. Et en termes de timing, donc on a 10 minutes là ensemble sur cette question-là et probablement 10 minutes sur la suivante. Tout le monde arrive à remplir son post-it, ça va? Vous pouvez copier-coller des post-it si vous n'avez pas assez de place. Vous pouvez les changer de couleur. Moi, j'aime bien quand il y a des couleurs différentes. Donc, Pauline est en bleu, Caroline est en vert. Isabelle aussi, du coup, a basculé dans du vert feuille. Il faut aussi remplir, pour moi, ce projet sera réussi si. Non, on va peut-être se donner du temps pour faire l'un après l'autre. Qu'est-ce que t'en penses, Isabelle? Ou on est motivé, puis on... Moi, je pense qu'on peut faire les choses successivement, non? Oui, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. On a jusqu'à quelle heure en tout pour les 2 questions? On a jusqu'à 30, donc en fait, on a un petit peu de temps, là. Okay. On pourrait presque se rajouter une 3e question, ouais. À la vitesse où tout le monde va, là. Et tout le monde est au taquet. Tout le monde est au taquet, là. Isabelle, tu te souviens de la 3e question qu'on avait imaginée? C'était... Jamais tu te souviens, tu peux faire un copier-coller de la prochaine slide. J'ai l'impression qu'on serait capable de le faire. Et si tu peux aussi rajouter une slide pour... a-t-on toutes les compétences réunies pour la réussite? Je crois que c'est la slide 3. Mais pourquoi ils sont sur la slide 3, eux? Il y en a... Bah ouais. Il y a juste Sylvain et moi, je dois être la grenouille anonyme. Enfin, peut-être que c'est pas... Alors, je sais pas. Voir... Isabelle, si jamais tu peux nous rajouter une slide et... Voilà. Alors, est-ce que vous avez encore besoin de Est-ce que quelqu'un a encore besoin de temps? Ou est-ce qu'on peut commencer un petit peu à... Que chacun nous dise un peu ce qu'il a écrit? Moi, je vais devoir vous quitter parce que j'ai quelque chose qui enchaîne là.
Ouais. Vas-y, Pauline, alors. Ouais, je vais peut-être commencer et puis voilà, désolée, je vais devoir vous quitter. Mais sur pourquoi est-ce que ce projet est important à mes yeux, le premier, c'est que déjà, en tout cas, de ce que j'en sais, c'est potentiellement le premier outil commun au collectif qui sera créé. Donc, c'est important pour lancer le collectif et ce sera un bel achievement, je pense, de faire ça ensemble. Ensuite, c'est de trouver une manière différente et contributive de penser le business, de ne pas forcément penser intérêt économique seulement, mais de placer la raison d'être au cœur de ce questionnement. C'est une manière nouvelle de voir et de construire un business. En troisième, ce serait aussi avec ces différents pions, cet outil pourrait permettre de prendre en compte les intérêts des parties prenantes multiples qui font partie d'un business finalement et qui n'ont pas assez souvent leur voix pour participer à sa création, qui sont plus souvent témoins des conséquences. Et un dernier, c'est de créer, de par cet outil visuel, gamifié, pas forcément ludique, mais assez peut-être qui vulgarise aussi tous les aspects du business. C'est aussi un outil qui va permettre de véhiculer la vision à l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes externes. Assez simple pour réunir tout le monde et être partant sur un cahier des charges commun. Voilà. Super, merci Pauline. Est-ce que Caroline, qui est juste à côté, voudrait prendre la parole? Oui, ok. Alors, du coup... Et comme vous savez, c'est enregistré, donc Pauline, tu pourras récupérer à peu près à ce niveau-là. Si tu nous ouais, laisses. Super, merci. Merci. Du coup, moi j'ai mis que c'était hyper important pour moi pour que tous les nouveaux projets, idéalement, hein, enfin, en tout cas tous ceux qui utiliseront cet outil, intègrent les dimensions sociales et environnementales dès le départ. Et du coup, le projet qui en découlera sera différent de ce qu'on peut créer actuellement. Pour aussi, un peu dans le même sens que disait Pauline, mais pour contribuer à la prise de conscience de l'impact sur le système des nouveaux projets. Donc là, ça va être pour tous ceux qui contribuent ou qui liront ou qui ensuite seront dans les projets issus de cet outil. Ensuite, j'ai mis que c'est pour passer de la création de valeur financière pure à la création de valeur sociétale, ce qui me paraît être un peu le défi du XXIe siècle. Très bien de se manier. Et puis, pour donner un outil concret pour matérialiser l'intention d'une contribution vertueuse, en fait, derrière ça, je mets qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont la volonté, mais qui, derrière, ne savent pas du tout comment le matérialiser dans leur projet, dans leur entreprise, dans leur équipe. Et donc là, par cet outil, ça donnera un petit peu un support pour matérialiser leur idéal ou leur intention. Voilà. C'est bien. Alain qui est passé en rose. Alain? Oui, j'étais en train d'enlever, il faudrait retrouver mon micro. Donc, moi, j'ai mis, c'est important déjà pour les entreprises elles-mêmes, pour les aider à faire évoluer leur modèle de business et à prendre en compte les attentes des parties prenantes. Ça va être un outil également qui va être important pour eux pour pouvoir justement partager ce nouveau modèle avec leurs parties prenantes, aussi bien en interne qu'en externe. C'est également un outil, c'est important parce que c'est un outil qui va nous permettre collectivement d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, donc de faire évoluer le modèle des business des entreprises en étant neutre en carbone. Je t'ai bougé ton post-it. Il est en bas. Je vois ça, je le recherche. Désolé. Heureusement qu'il a de la couleur. C'est un jeu, c'est un jeu. C'est également un outil qui est important pour pouvoir éduquer et sensibiliser donc au niveau de l'entreprise et de son écosystème. Et enfin, c'est un outil qui est important parce qu'il va permettre de mettre la raison d'être de l'entreprise au cœur véritablement de son activité dans sa globalité. Super, merci Alain. Isabelle? Oui, alors moi je reprends avec ce qu'avait terminé Alain, c'est-à-dire le premier c'est pour mettre la raison d'être, pour que la raison d'être soit une boussole stratégique pour l'entreprise.
qu'elle soit vraiment au cœur de ses activités et qu'en fait, que ce soit la raison d'être qui drive tout le nouveau business, tout le business existant et surtout tout le nouveau business. Et en plus, on a un événement ce soir sur la raison d'être, en plus. Exactement. Et on a un projet sur la raison d'être, donc il faudra se coordonner aussi avec la raison d'être, le projet Oui. raison d'être. Après, le deuxième point, c'est pour réconcilier people, planète et profit. Ensuite, en troisième, c'est pour remettre les ODD au cœur des enjeux stratégiques de l'entreprise. Et puis, j'ai rajouté et ou orienter les enjeux stratégiques de l'entreprise sur les ODD. C'est-à-dire que soit on part des enjeux et on voit comment est-ce qu'ils viennent répondre aux ODD, ou soit on part des ODD et on voit à partir de là comment est-ce qu'on peut bâtir les enjeux stratégiques. Pour ceux que ça intéresse, Suez, ils ont bâti leur vision 2021, je crois, à partir de 3 ou 4 points très importants, et chacun des points est décliné en action qui vient interroger les ODD. Donc, si ça vous intéresse, allez le voir, je trouve ça très intéressant. Et puis, en dernier, c'est aussi pour disposer d'un outil visuel collaboratif accessible à tous. Et là, je ne l'ai pas remis, mais je suis complètement en ligne avec, je ne sais plus qui avait dit, pour redonner la place aussi aux différentes parties prenantes. Voilà. Lovely. Et Florian? Donc moi j'enchaîne sur ce qu'a dit Isabelle aussi, un outil simple qui permet de repositionner le business model dans l'environnement. Cette notion aussi de faire prendre conscience de l'impact que peut avoir l'entreprise sur son environnement. Je travaille avec des groupes d'étudiants qui travaillent sur des projets à vocation sociale ou environnementale, et des fois ils ne se rendent même pas compte que ils créent du positif quelque part, mais forcément ça a des externalités. Des fois les externalités sont pires que le positif qu'ils créent, et je n'ai pas forcément d'outils pour les aider à prendre conscience de ça, et peut-être que ce Canva peut aider. Ça va aussi en lien, mais j'ai positionné l'entreprise autrement que par un bilan comptable. En fait, si on regarde le BMC, en bas on a le bilan comptable et au-dessus on a les activités, ce qu'il faut pour y arriver. Peut-être que là on positionnera l'entreprise différemment. Je crois que c'est Alain qui parlait de ça aussi. Ouais, je suis d'accord sur le côté éveillé, éduqué. Ça peut être un outil simple qui peut permettre aux gens de sensibiliser, de commencer à se poser des questions avant même de créer des nouveaux business ou de créer des nouvelles entreprises. Et alors, je ne sais pas si je dis une grosse bêtise, je ne m'y connais pas assez malheureusement, mais je vais utiliser un buzzword. Mais est-ce que ce n'est pas le BMC des B Corp? Enfin, vous voyez pas mal de gens qui parlent de raison d'être, ou remettre la raison d'être au milieu de ma petite compréhension des B Corp. Il y a cette notion-là. Est-ce que ce n'est pas l'outil un peu qui accompagne un peu cette mouvance ou qui va avec? Certainement. Je crois que c'est Sylvie maintenant. Voilà, j'ai remis mon micro. Donc moi j'ai mis 4 points, enfin j'aurais pu en mettre plus, je partage tout ce qui a été dit avant. Donc pour développer un outil complet qui intègre les notions donc essentielles, sociétales et environnementales, pour partager et traduire la vision du super collectif et partager un outil commun, pour pouvoir embarquer nos clients ou collaborateurs sur des enjeux fondamentaux et la raison d'être plutôt de leur structure, et pour devenir des ambassadeurs de ces dimensions sociétales et environnementales en s'appuyant sur un outil accessible et compréhensible. J'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est partagé, mais il y a vraiment une cohérence complète entre les participants dans ce petit atelier. Donc, le projet a l'air clair, et pourquoi c'est important, ça a l'air d'être partagé. Je ne sais pas ce que... tu as bien tout, Caroline, pour tout à l'heure faire la restitution? Oui, normalement, ça sera bon avec quelques dimensions qu'on retrouve chez la plupart des personnes. Du coup, c'est intéressant de voir qu'on a tous mappé en fonction de certains presque mêmes critères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose sur cette partie-là avant qu'on passe à la suivante? Non? Alors, la question suivante, c'est plutôt sur pour moi, ce projet serait réussi si. Donc, c'est qu'est-ce qu'on essaye de réaliser
Et on sera content si on arrive à ça. Donc on se projette dans le temps. Ce projet devrait atterrir fin janvier. Et fin janvier, qu'est-ce qu'on espère avoir? Si on a le temps, on fera la troisième question, parce qu'en fait, je pense qu'on est le seul sur ce document. Je pense que Sylvain a dû faire une copie du support pour l'autre groupe. Tu nous remets des post-it pour la question d'après ou... Ben, je crois que oui. Oui, je suis sur la slide 3, là. Je suis en train de faire... je crois que c'est bon pour nous, la slide 3 après, si on veut. Et ceux qui ont déjà fini la slide 2 pourront commencer à remplir la slide 3. Après tout, on verra bien. Ce n'est pas interdit. Et je vois qu'il y a un post-it géant sur la slide 4 pour certainement commencer une synthèse collective. Donc ça, c'est plutôt pour Caroline. Merci d'avoir changé les couleurs. Je disais ça un peu tout à l'heure, comme ça, pour que ce soit agréable pour tous. Et là, tout le monde a changé la couleur. Bravo.
C'est très complet. Peut-être cette fois-ci commencer par Florian. Alors moi j'ai mis que ce sera un succès si les utilisateurs y trouvent de la valeur, si l'outil est utilisé en dehors du super collectif, si dans la ligne de ce que je disais tout à l'heure, s'il permet aux équipes projet, innovation de se questionner sur leur business model autre que uniquement sur les aspects financiers, sur les aspects autres que financiers, et s'il permet aussi également aux entreprises à mission de réinventer leur business model. Donc, si ça devient un outil pratique pour se challenger un peu et de façon pratique, voir comment on peut revoir ce qu'on fait actuellement pour aller vers quelque chose qui est plus cohérent. Super. Donc, ils vont y trouver de la valeur comment, Florian? Comme on a un petit peu de temps, j'étais pas là le vendredi, donc déjà j'imagine que si ce projet a émergé et a rencontré autant de succès, c'est que nous, les animateurs, les consultants, on ressent qu'il y a un manque d'un outil. Après, il faut voir si on y trouve de la valeur, voilà, si cet outil est vraiment utilisé, s'il permet vraiment d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. De toute façon, s'il est utilisé, ça veut dire qu'il apporte de la valeur. Enfin, si les gens l'utilisent, ça veut dire que ça apporte quelque chose. Je ne sais pas si... Mais c'est important, effectivement. De toute façon, on aura cette grande phase où on ira interroger les personnes sur leurs besoins. Et donc, on va trouver... on va faire en sorte que... Mais tu as raison, hein, sur un projet, il faut qu'ils trouvent de la valeur. Isabelle ? Mon truc. Alors, pour moi, la première chose, c'est on a un outil qui est complet, avec un descriptif clair, une sorte de user guide, on sait exactement comment on s'en sert, quelles sont les différentes rubriques, etc. Donc, l'outil, il est là, il est à disposition. La deuxième chose, c'est qu'on a accompagné une première organisation avec ce Canva. Donc, premier point, on a l'outil. Deuxième point, on a accompagné une organisation. Ensuite, troisième point, et là, je commence à viser un peu la lune, c'est ça devient une référence. J'ai mis dans le nouveau monde. Donc, voilà. Et puis, quatrième et dernier point, cet outil, il est même utilisé par, comme l'a dit Florian, par des gens qui sont autres que le super collectif. C'est-à-dire qu'il a été intégré, digéré, que d'autres personnes se sont appropriées cet outil et l'utilisent. Voilà, donc je finis par viser la lune à la fin, quoi. Tu as raison. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Hein. Faut que... Et de toute façon, ce qui est bien aussi, ce qu'on remarque aussi avec ces outils-là, c'est qu'on peut avoir des outils en open source ou en Creative Commons et que derrière, toute la réflexion est précieuse et a une valeur, quoi. Et qu'il faut dissocier un peu l'outil du consulting. Allez, on va aller continuer sur Caroline. Alors, bon, ça se rejoint un petit peu. Hein. Moi, j'ai aussi mis que c'était un outil clé en main et utilisable facilement. Donc, effectivement, ça inclut un user guide. Ça veut dire que n'importe qui peut se l'approprier et l'utiliser. Ce n'est pas juste nous qui le connaissons bien. Ensuite, on a réussi à faire collectivement. Enfin, c'est quand même un des premiers projets du super collectif. Du coup, ce serait une réussite aussi d'aboutir déjà et que ça se soit bien passé. Ensuite, d'avoir des parties prenantes de test, comme dit Isabelle, hein, mais des premières parties prenantes. Et j'ai ajouté que ces parties prenantes qui ont testé l'outil l'adhèrent et aient envie de recommencer à l'utiliser pour d'autres projets. J'ai ajouté qu'on n'est pas dévié de nos intentions profondes. Parfois, dans un projet, c'est un petit peu le risque de revenir au connu ou de revoir un peu ses ambitions à la baisse. De temps en temps, c'est nécessaire, mais en tout cas, que notre intention profonde soit là et qu'on soit satisfait de nous. Et puis enfin, qu'on ait un plan pour diffuser l'utilisation de cet outil. Ça revient à ce qu'a dit
Florian et Isabelle, l'objectif, c'est que ce soit largement utilisé. Et je pense que ça, il faut qu'on l'intègre à notre projet, pas uniquement créer l'outil, mais aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on met en place pour qu'il soit largement utilisé et adopté par le super collectif et même au-delà. Voilà. Merci. Sylvie? Alors, donc moi, alors le premier point, c'était pour répondre à ce que j'avais mis dans ma première partie. Donc, si on a pu développer donc, un outil compréhensible et utilisable par tous. Donc, bon, j'ai mal écrit en fait ce que j'ai mis qui permettent de mettre en lumière la raison d'être au cœur de toute décision, mais c'était plus voilà, qui montre bien que en fait la raison d'être, elle est incontournable. Enfin, la prise de conscience de cette raison d'être, elle est incontournable parce que tout est lié et tout doit être lié en fait pour toute prise de décision. Donc, si évidemment nous avons réussi donc, à avoir un outil visuel performant, si tout le groupe retrouve sa contribution, hein, donc ça rejoint un petit peu ce que disait Caroline, hein, et si la restitution donc, est donc fidèle aux attentes de chacun, donc c'est qu'on a réussi donc, collectivement à créer cet outil. Donc, ça sera magnifique. Hein. Et donc, si les entreprises ensuite, donc bon, c'est un petit clin d'œil, sont hypnotisées par la puissance de l'outil proposé, et donc, bon, je n'avais pas mis, c'est justement qui voient effectivement toute la valeur que ça va pouvoir apporter. Voilà. Parfait. Très précis. J'ai un peu changé ta phrase, je pense que ça va maintenant. On est dedans, hein, donc on a du mal des fois à formuler les choses. Alain? Donc pour moi, le projet sera réussi si tous les membres du collectif sont capables de s'approprier, avec un R, et de l'utiliser de manière opérationnelle, donc pour faire évoluer le modèle d'entreprise. Donc il sera réussi également si les entreprises y trouvent elles-mêmes leur compte dans leur capacité à faire évoluer leur modèle. Et ce projet sera réussi également s'il permet aux entreprises de prendre en compte toutes leurs parties prenantes, la société, notre planète, dans leur modèle de business. Et enfin, le projet sera réussi si c'est un support de partage et d'échange entre nous, l'entreprise et ses parties prenantes. Parfait. Comme il nous reste exactement 7 minutes, je vous propose de passer sur la slide 3. Alors, Oui, enfin, moi, je voulais juste rajouter une chose, si tu permets, Jérémy, c'est qu'en vous écoutant, moi, j'ai rajouté une chose que j'ai mis en deuxième. Pour moi, le projet, il est réussi si on a réussi à créer l'outil, ça, c'est une chose. Et en même temps, si on a réussi à créer une offre d'accompagnement qui va avec. Tout à fait. Et ça, je trouve que c'est important aussi de le mettre et que dans le projet, on ne s'arrête pas uniquement à l'outil parce que ce qui va nous différencier, nous, super collectifs, notamment si l'outil il est créé en Creative Commons et que le but, c'est que chacun puisse se l'approprier, etc., c'est que nous, on ait une offre qui soit différenciante, qu'on puisse utiliser pour aller accompagner les entreprises, etc. Donc, c'est là où il y a des liens avec en particulier Economics of Mutuality qui va changer de nom. Et qu'à un moment donné, il va falloir échanger entre équipes de façon régulière. Parce qu'effectivement, oui, le support sera en Creative Commons et on a tous envie qu'il soit diffusé très largement. Je me permets de rebondir sur ça. C'était pas très clair pour moi tout à l'heure. Dans les discussions, j'ai pas réussi à comprendre si l'objectif de ce projet, c'était de créer un outil ou de créer un atelier. Donc ça va un petit peu en lien avec ce. C'est un outil, mais dans la fiche projet, il y a effectivement un outil et un accompagnement. Un accompagnement, ça peut être un atelier, mais un accompagnement, c'est aussi comment les aider à concilier l'économique, l'environnemental et le social lorsqu'ils ont besoin d'avancer sur un projet d'innovation, produit ou service. Quand j'imagine un produit et service... Un outil, il y a plein de façons de l'utiliser, il va y avoir plein de manières de l'animer. Ça peut aller dans les écoles même, effectivement. Mais mon envie qu'il y ait un outil et un accompagnement. Et ça, c'est pas encore du tout défini. Hein. Pourquoi, Florian, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'était juste pour mieux comprendre. Mais avant tout, un outil. Si jamais on doit faire un ranking, d'abord, l'outil, c'est vraiment... Mais c'est difficile d'imaginer un outil sans réflexion derrière, quand même. Je suis sûr que tout le monde va phosphorer, imaginer des articulations, des façons d'intégrer les choses,
de mettre la raison d'être au cœur de l'entreprise et tout ça. Ah oui, puis il y a un lien avec l'équipe qui va travailler sur raison d'être et entreprise à mission. Alors, sur le 3, pendant ce temps-là, vous avez avancé, vous êtes une équipe incroyable. Et c'est vrai est-ce qu'on a toutes les compétences réunies pour cette réussite? Qu'est-ce que, dans l'idée d'un Canva, dans l'idée d'une théorie, d'une approche, dans l'idée d'un accompagnement avec des méthodes et avec des ateliers, de l'intelligence collective. Qu'est-ce qui nous permettrait de réussir? Si jamais on est coupé et interrompu par nos amis qui reviennent, je vous laisserai finir. Comme la question n'est pas simple et qu'on a peu de temps, je vois que Sylvie a mis avoir une vision des parties prenantes qui sont impliquées. Je trouve que c'est très très important. On remarque dans le projet Economics of Mutuality, dans cette idée de créer de la valeur en se décentrant de l'économique pour aller dans l'environnemental et le social, on se rend compte que ça implique des parties prenantes qui sont nombreuses. Et que on peut même imaginer créer une coalition dès le départ d'entreprises, de parties prenantes. Donc ça, c'est assez important, cette idée-là. Et pour l'instant, elle n'était pas dans le projet de BMC. Cette notion un ensemble de collaborateurs en interne et des collaborateurs aussi qui sont dans d'autres entreprises partenaires. Ou, soyons fous, concurrents. Et intégrer ses consommateurs, peut-être. Peut-être qu'un jour, on y arrivera. Caroline a raison, le design, moi aussi j'ai remarqué ce matin qu'on n'avait pas beaucoup de designers dans cette équipe. Il y a Rémi qui est là, d'ailleurs dans notre équipe, mais il y a à la fois le design dans le sens, le dessin, qui peut d'ailleurs rejoindre la raison d'être ou d'autres éléments, ou même le design systémique. Puis il y a le design, vraiment quelle forme ça va prendre, quoi. Intéressant peut-être effectivement l'idée de Florian qui garde ça en tête depuis le début, d'aller interviewer des gens qui sont dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, Bicorp, entreprise à mission. C'est smart, c'est une bonne idée ça je trouve, parce que plutôt que de se prendre le mur d'entreprises qui ne sont pas du tout convaincus et qu'on aura du mal à convaincre, parce qu'ils sont vraiment sur des façons de penser différentes, à l'opposé, aller voir des entreprises qui ont déjà adopté ce modèle de pensée et qui utilisent le BMC classique, hein, ou peut-être d'autres BMC. C'est peut-être très intéressant ça. Donc Isabelle va apporter de l'intelligence collective, des compétences en facilitation. Enfin, c'est pas de j'amène pas de l'intelligence collective, mais j'amène une connaissance des outils d'intelligence collective. Je vais remettre ça. D'accord, peut-être changer un tout petit peu ta phrase. Des outils d'intelligence collective. Je crois que les autres sont en train d'arriver. Merci à tous. Caroline a la lourde charge d'être notre porte-parole. Moi, je vais vous quitter, hein, puisque j'ai ma formation qui reprend. Oui, Sylvie. Donc, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Enfin, ma formation, elle tourne autour de tout ça aussi. Donc, en fait, ah, c'est quoi? C'est une formation sur quoi? En fait, c'est chef de projet transformation donc, des entreprises et des collaborateurs. On a un gros volet sur la RSE, notamment avec une agence rennaise qui est vraiment spécialisée et qui est topissime dans le domaine.
Donc voilà, et le patron, c'est en collaboration avec une agence rennaise qui, elle, met la raison d'être au cœur de toutes ces pratiques et toutes les pratiques collaboratives. En fait, voilà, on est sur cette intelligence collective du matin au soir, et donc et ça marche super bien. Donc je suis méga enthousiaste et je pense que voilà, voilà. Merci, c'est toujours agréable de t'avoir avec nous. Amuse-toi bien, à bientôt, ciao. Ciao. Sheila, tu étais là ou j'ai... Yes. Votre groupe a terminé? Je sais pas. I mean, I was slashing. Ah, tu reviens, toi, c'est vrai. Je reviens, donc je vais juste rester. Écoute, ça se passe bien. Notre groupe a presque terminé. Caroline est en train de préparer la petite synthèse. Je regarde un peu ce que... On a fait 3 questions, dis donc, Sheila. On a été super productifs et ils ont fait des post-it de couleurs. Wow! Ouais. J'adore les On a couleurs. même eu le temps de corriger les fautes d'orthographe et les majuscules, tu vois. C'est pour dire, quoi. Là, on est vraiment super. J'ai simplement une petite question avant que tout le monde revienne là en tant que rapporteuse. Oui. J'ai bien noté un peu de manière synthétique tout ce qui s'était dit. Bon, déjà, j'espère que ça reprendra. Je vois quand même qu'il y a le grand post-it, mais en fait, c'est pas exactement la même chose, j'ai l'impression, parce que c'est les Oui, je pense que le grand post-it, c'est peut-être Sylvain qui va faire le... C'est peut-être Sylvain, le grand rapporteur, ou Florence. Okay. Bon, en tout cas, je dirais ce qui s'est dit, quoi. Mais peut-être que... Ouais. Enfin, je sais pas. En fonction du temps, si jamais on passe pas les premiers, tu peux peut-être reprendre quelques points. Je pense que c'est open bar, ce post-it, quand même. Ok, ça marche. Le post-it géant. Vous avez vu le prix des post-it? C'est incroyable quand même combien ça coûte cher. Hein. Mais bon, c'est vrai, dans le monde d'avant. Et c'est pas très écologique en plus. Donc, et c'est pas écologique. Mais là, il m'en reste des ateliers de septembre. Je les garde précieusement, même si ça prend de la place dans mon appartement. Hein. Je crois qu'il y avait un budget de 500 € de post-it et de crayons en septembre pour les 150 participants. Wow. Bon, j'avoue que j'ai peut-être acheté un peu beaucoup, mais quand même c'est un budget que je n'avais pas du tout anticipé. Sheila, je t'ai envoyé le lien. Merci. J'ai mis le lien dans le chat plutôt. Oh oui, les couleurs. Est-ce que vous avez... Tu rappelles peut-être Sylvain? Dorf, je pense qu'il sait où est la room. Hein. Tu peux regarder, Isabelle, voir ce qui se passe par là, ouais, si tu veux. Je regarde un peu ce que vous avez mis dans votre slide 3. Je pense qu'effectivement, il y a un peu ces enjeux sociétaux, environnementaux et sociaux. Il va falloir bien comprendre, comme dit Caroline, ouais. À la fois les enjeux, oui, c'est quoi les problèmes de ce monde et il y a quelque chose que quelqu'un pourrait écrire d'ailleurs, c'est qui est sorti d'un autre groupe de travail, qui est ce que l'entreprise fait bien déjà. Et de ne pas penser qu'il n'y a rien de bien, quoi. Au contraire, de passer par un petit moment voilà, de regarder ce que l'entreprise en question, qui sera notre futur client ou partenaire, qu'est-ce qui se fait bien. Et puis en plus, c'est bien pour le moral. Voilà, ça c'est un élément qui me vient à l'esprit. Ah oui, mais là, c'est toutes les compétences. On n'a pas besoin d'économistes, hein? Non? Moi, c'est une question que je me suis posée. Peut-être. En tout cas, pour information, nous n'avons pas... Moi, je suis porteur par défaut, là, mais on n'a pas de vrais demandeurs. Hein. Donc, si jamais quelqu'un connaît quelqu'un dans une Bicorp ou dans une entreprise à mission, voilà, quelqu'un qui pourrait par la suite en plus tester cet outil, cette méthode, cet accompagnement avec ses équipes, ce serait parfait, quoi. C'est le bon moment pour rentrer, même si dans un mois ou deux, ça sera encore bien. Oui, Sheila? Non, c'est juste une idée qui m'est arrivée, qui peut-être ça touche la question économie. Ouais. Mais c'est une hypothèse, vraiment c'est une hypothèse. Je me dis quand même, est-ce que peut-être au fur et à mesure qu'on teste cette canvas et on teste nos hypothèses, on peut montrer plus en plus le lien entre eux. C'était bien pour le social
et écologique. Et après, on avait un bénéfice économique. Et ça peut après aider des entreprises à dire, regarde, ça c'est une hypothèse, ça c'est une métrique qui a inclus l'économie. Et regarde, transparent, on avait même une augmentation plus que l'an avant. Donc oui, il faut un benchmark avant ça, il faut célébrer ce qui est déjà fait bien. Et oui, voilà. Donc ça, c'est... J'ai commencé à une petite veille des entreprises qui ont sorti des innovations produits qui ont un impact, voire même positif, sur le social et l'environnemental. On cite toujours Interface, la moquette. Mais il y a maintenant, Dieu merci, d'autres exemples. Et essayer de déconstruire... comment dire, eux, ils sont arrivés à faire quelque chose de bien. Si on repart en arrière, c'est de déconstruire quel était le point de départ et comment ils y sont arrivés. Ça, c'est certainement quelque chose qu'il va falloir faire, effectivement. Mais on a de la chance, ça y est. Et donc, n'oublions pas aussi que Lionel est très bien dans le PNL, Lionel qui est sur Economics of Mutuality. Et on a Dorothée Browes aussi qui est une comptable pour tout ce qui est impact. En tout cas, si on n'a pas une économie chez nous, après, il faut que oui, on teste ça avec les autres groupes de projets pour avoir leur feedback. Il faut. Yes. Ils sont en train d'arriver. Je vois que tout le monde est en train de rentrer là. Ils reviennent dans la... On revient en retard. On est juste à l'heure, moi je dis. Ah, bon, c'est bon. On était synchro, c'est le principal. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment top. C'était bien préparé. Je trouvais personnellement. Je ne veux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, moi, je prends plaisir à animer. Ça se passe. Hello, désolé pour le retard. C'était vraiment... Alors, on va juste faire un point sur la suite du déroulé par rapport au temps qui reste. On va bien récupérer tout le monde. Oui. Donc, il nous reste 20 minutes pour faire une synthèse. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait quand même un fort consensus. Donc, à la rigueur, voilà, je pense qu'on peut faire peut-être 5 minutes de restitution très très courte. Par groupe, oui. Voire même un groupe sur deux. Hein. Ou alors, il y aura une frustration si tout le monde n'entend pas. Moi, je suis OK pour faire une synthèse en 5 minutes de mon groupe sur les 3 planches. Je propose alors que Pauline commence à dire ce que je crois que Pauline a travaillé sur la synthèse déjà. Ouais. Donc, Pauline peut commencer sur la restitution de notre groupe. Caroline, oui. Caroline. Pourquoi j'ai dit Pauline? Je ne sais pas. Excuse-moi. Alors, il faudrait juste que quelqu'un, par contre, rédige la synthèse. Dans votre groupe, là, il y a une 4e planche qui s'appelle synthèse. Je propose que quelqu'un prenne du coup les notes à la volée dedans. Groupe 1, on est top. Caroline a déjà rempli. Ok, génial. Bon, vous me direz si ça correspond. N'hésitez pas à corriger en direct pour le groupe. Ok. Est-ce que tu veux partager ton écran? Comme ça, on est sur le même écran. Oui, bien sûr. Tu as accès au partage écran, c'est bon? Non. Alors, j'y vais. Ah oui, il sera nommé animateur, par contre. Hein. Oui, ou sinon, tu autorises le partage d'écran. Ça n'oblige pas à nommer animateur. Isabelle doit y aller. Ok, salut Isabelle. Moi, j'ai animateur Caroline. Voilà. Caro, c'est bon. Isabelle Baraton qui a quitté aussi, qui devait faire une chose. Super. Hop, Ah oui, on fait directement la synthèse générale ou on fait les post-it avant? Les post-it, enfin la synthèse générale, c'est vraiment une reprise des post-it. Alors allons-y, synthèse générale. Du coup, pour la première partie, la première question, donc qu'est-ce qui était important pour nous? On était vraiment assez en symbiose, on va dire. Il y a des différents axes que j'ai repérés. Déjà, dans ce projet, il y avait une dimension qui était importante, c'est que c'était fort pour le super collectif en tant que concrétisation, d'avoir un outil commun, d'avoir un projet, un premier projet ensemble.
Après, on avait des intentions pour la société aussi. On a parlé d'atteindre les accords de Paris, des objectifs d'ODD, d'avoir des impacts vraiment très concrets en influence sur les prochains projets, d'intégrer les externalités, même si j'aime pas trop ce mot, dans les entreprises. Ensuite, il y avait la dimension aussi d'influer sur les collaborateurs avec la notion de sensibilisation, questionnement, éducation, de donner la voix aux parties prenantes qui n'ont pas la voix d'habitude. Donc ça, c'était très important aux yeux et c'est revenu assez régulièrement. Il y avait aussi la dimension du point de vue des entreprises. Ce qui était important pour la plupart des personnes, c'était de parvenir à réellement faire évoluer le business et à remettre la raison d'être au cœur des interrogations, à remettre la raison d'être au cœur des prochains projets. En fait, c'est la ligne directrice par laquelle les décisions seront prises. Et puis enfin, c'est ce qui était aussi essentiel, c'était d'avoir un outil qui soit facilement utilisable, qui soit donc simple, visible, lisible et qui permette de matérialiser des intentions qui souvent restent à l'état d'intention puisque les outils ne permettent pas forcément d'intégrer l'ensemble des dimensions dont on a déjà parlé. Ça, c'est pour reprendre du coup la première partie sur ce qui était important pour nous. S'il y a des manques, vous n'hésitez pas à compléter. Et puis ensuite, pour la deuxième partie, qui était du coup... non, c'était quoi le nom? Voilà. Pour moi, le projet sera réussi. Voilà, si le projet sera réussi, si. Alors, en premier, je pense que ce qui est revenu chez tout le monde, c'était d'avoir un outil complet avec un user guide, en fait, pour une prise en main facile, que n'importe qui puisse se l'approprier. Pas uniquement le groupe créateur de l'outil. Bien sûr, on est en Creative Commons, enfin, c'est un peu l'état d'esprit, mais qu'on ait tout mis en place pour que n'importe qui, même peut-être sans nous, puisse se l'approprier. Ouais. Et ça va avec le point suivant qui est la volonté d'avoir une utilisation large de cet outil. On est même allé jusqu'à que ça devienne une référence dans le monde dans lequel on est, que d'autres, au-delà du super collectif, se l'approprient. Et du coup, ça implique qu'on ait étudié notre plan de diffusion. Et d'autre part, si je peux me permettre, donc nécessité aussi de développer une approche, une méthode d'accompagnement en parallèle. Tout à fait. En fait, ce qui s'est matérialisé, du coup, ce qui s'est dit, c'est que l'outil sera utilisé largement et que le super collectif pourra se différencier en ayant une méthodologie d'accompagnement derrière, au-delà de l'outil. Ensuite, ce qu'on a écrit, c'est aussi d'avoir un premier utilisateur des bêta-testeurs qui testent et adoptent l'outil et que du coup, derrière, on ait une première satisfaction client et ce qui impliquerait d'avoir de la valeur créée. Donc de la valeur, c'est-à-dire qu'ils auront envie de le réutiliser parce qu'ils ont trouvé que c'était pertinent et qu'ils étaient satisfaits. Il y a même eu la notion de les entreprises sont hypnotisées par l'outil. Enfin, il y a la notion on serait content si ça permet le questionnement, la prise de conscience, donc tout cet aspect qui était au début d'éducation, de sensibilisation, et que ça permet réellement d'impacter le business model actuel des entreprises. Et puis, en dernier point, mais qui est important aussi, c'est qu'on ait réussi à réaliser ça collectivement et que du coup, chaque personne retrouve sa contribution, avec un T c'est mieux, retrouve sa contribution dans le produit, dans l'outil final. Et après, on a un peu moins échangé sur la dernière slide, mais ce que j'ai noté en lisant un peu en diagonale, c'était qu'on avait pas mal de besoins quand même, qu'on a plein de ressources, plein d'envies, de motivation, de facilitateurs, de personnes qui s'y connaissent dans les enjeux qu'on va devoir traiter en animation, etc. Et qu'on allait peut-être avoir besoin, c'est sûr même, on va avoir quand même besoin d'aller chercher d'autres sources, notamment en design, à voir s'il y a besoin d'autres ressources, on parlait de compta ou quoi. Et on parlait aussi de quelqu'un qui serait dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire ou Bicorp. Tout à fait. De pouvoir aussi aller chercher ces premiers bêta-testeurs aussi. Et que dans notre équipe, il y a des compétences donc en outils d'intelligence collective, en facilitation, en travail collaboratif, en design thinking, la connaissance des ODD. Donc là,
je regarde encore. Et puis, certains qui déjà utilisent le BMC actuel au quotidien avec leurs clients ou dans leur entreprise. Et donc, on a déjà une très belle équipe. Voilà. Et puis, il ne faudra pas qu'on oublie de se coordonner avec les... Très belle équipe. On passe la parole. Vous voulez que je partage à quelqu'un l'écran ou Caroline doit partager l'écran avec quelqu'un? En fait, ici, Jérémy, il faut que tu autorises le partage d'écran à chacun dans tes paramètres. Je ne sais pas faire. Bon, dites-moi qui partage l'écran. Mets-moi animateur et je vais régler ça. C'est Caroline qui doit me suivre. Pardon. Make host. Ok. C'est bon, normalement. Et ce que Caroline disait, c'était qu'il va falloir se coordonner avec les autres équipes. Oui. Ça, c'est important. Ok. Du coup, je vais partager l'écran. Et peut-être éventuellement, on peut placer tous les slides dans le même PowerPoint, non? Ouais. On fera ça après. Oui, on fera ça en sortant de réunion. Copier-coller. Vous voyez mon écran là? Oui. Oui. Je ne peux pas mettre plein d'écran parce que j'ai mis mes notes sur le côté. Alors, sur la question, ce projet est important. Ce qui a été dit, c'est qu'il est important parce qu'il est vraiment plus inclusif que le BMC classique. Il a un pouvoir de réunir. Il est important parce que. Ce qui est important, c'est de pouvoir réunir il a un pouvoir de réunir les gens qu'il ne faudra pas laisser seuls, les dirigeants qui vont utiliser le modèle. Il est important sur le fait que les connexions entre les cas sont au moins aussi importantes que le contenu. Il est important parce qu'il peut servir de test pour le super collectif lui-même, pour produire le BMC du super collectif. Il est important parce que People, Profit, Planet sont rarement associés dans les business. Il est important parce qu'il va permettre de changer de cadre de pensée pour les dirigeants, les actionnaires et aussi de permettre de belles rencontres. Il est important parce que les entrepreneurs qui s'engagent dans la voie complexe de l'intégration de leur business manquent d'outils tout simplement. Il est important aussi parce que ce projet peut mettre en valeur la valeur du design dans l'organisation. Il est important aussi parce qu'il va permettre à tout à chacun de visualiser qu'est-ce qu'un business soutenable. Et enfin, il est important parce qu'il va permettre de mieux formaliser ce qu'il est peu aujourd'hui dans les entreprises, à savoir le dialogue avec les parties prenantes. Si j'oublie des choses importantes, n'hésitez pas à intervenir. Le projet serait réussi si quoi? Si ce qu'on a créé permet d'être vraiment régénératif. S'il y a une version en ligne, notamment peut-être pour les PME qui n'auront pas forcément du budget consulting, peut-être une version simplifiée. Si on fait quelque chose qui est très facile, très visuel à utiliser, qui soit éventuellement modulable, qu'on puisse l'expérimenter pour avoir des retours, de l'enthousiasme, qui soit facile à utiliser, pas que autant pour ceux qui vont l'utiliser en tant que consultant que pour les dirigeants ou les parties prenantes qui vont être autour. Donc, il faut penser qu'il y a plein de parties prenantes autour de cet outil, qu'il faut qu'il parle à tout le monde. Qui soit mémorisable, que quelqu'un, qu'on a fait quelque chose, les gens s'en souviennent, savent en parler, c'est mémorisable. Qui soit très pragmatique, réaliste pour les dirigeants. Voilà, je pense que j'ai balayé les mots-clés. Et si vous voulez intervenir, faites-le par oral parce que je ne peux pas lire le chat en même temps. Sur les compétences, alors, beaucoup de ce que vous avez déjà dit dans le groupe 1 était là, des compétences RSE, des compétences de designer UX, UI, des entrepreneurs, ça on n'en a pas effectivement dans l'équipe, des gens qui ont vraiment parcouru, qui ont vécu le parcours de création d'entreprise et se sont posés les questions de comment être soutenable. Des formateurs, on n'en voit pas beaucoup dans le groupe, des pédagogues, on n'en voit pas beaucoup dans le groupe, des gens qui savent faire des serious games. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça sera réussi si on peut faire quelque chose qui est à la fois sérieux et ludique, tous les serious games. Et des gens pour tester ce qu'on va faire avec différentes casquettes, par exemple la direction des affaires financières.
Voilà, puis bien sûr, des gens qui sont habitués au reporting RSE, qui ont un esprit de synthèse, la pensée de design, du pragmatisme, voilà. Mais je pense qu'après, c'est une redite. C'est bon? J'espère que vous m'avez bien entendu parce que je n'avais pas le micro très près de... C'est comme ça, on était très Ok. attentifs à tout ce que tu as dit. Ok, c'était une stratégie inconsciente. Des commentaires, des questions? Il nous reste 10 minutes pour clôturer et parler de la suite. Ok, alors ce qu'on propose de faire dans les 10 minutes qui restent, c'est un tour de table hyper rapide, en une phrase, quel est mon ressenti? Et ensuite, on parlera de la prochaine réunion qui va servir à préparer l'étape suivante, à s'organiser pour l'étape suivante. Qui veut commencer? Moi, je vais me jeter à l'eau. Je vais commencer et je vais dire que moi, mon ressenti il est ultra positif. En fait, je suis contente de voir à quel point même si voilà, on vient tous d'horizons un peu différents et on ne se connaît pas forcément, on a déjà une vision, je trouve, très commune de ce qu'on doit faire et où on doit aller. Donc, je trouve ça vraiment très chouette et très prometteur pour la suite. Merci. Si personne ne prend la parole, tu peux désigner quelqu'un. Je crois que Jérémy va parler. Je peux faire ça? Ouais, je vais y aller. Moi, j'ai envie de dire pareil, en fait. Hein. Donc, à chaque fois, c'est un peu la magie, mais c'est vraiment étonnant. Ce projet, on a tous participé à des ateliers en physique, donc bon, ça a été pas mal. Et puis je crois que c'est dans l'air du temps. Et on sent tous que c'est le moment d'agir en ce moment. Donc voilà. Je passe la parole à Adriana. Bon, dynamisé et très positif. J'adore qu'il y a une possibilité d'avoir quelque chose visuel parce que je trouve que les entreprises, ils ont vraiment besoin de quelque chose visuel qui les aide à donner cette vision à leurs collaborateurs, que ça reste pas simplement avec les spécialistes, mais avec toute l'entreprise et ça peut être quelque chose qui peut, oui, that can achieve that. Est-ce que tu veux désigner quelqu'un? Sheila. Non, je suis trop content. Toujours, j'espère que je vais avoir du temps de vraiment passer avec vous. Sinon, je suis juste, c'est un plaisir, même si je peux de temps en temps collaborer avec vous. Et honnêtement, en même temps, quand je vois ça, ça me donne trop envie de, de la créer avec vous. Vraiment, je crois dans cette canvas. Donc, merci beaucoup. Et voilà, j'ai trop hâte pour la suite. Ah oui, pardon. Je choisis le premier, je vois Alain. Oui, merci Sheila. Moi aussi, je suis plutôt content en tout cas, par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Et puis, je vois qu'on a bien avancé. Je comprends beaucoup mieux le projet et puis, bien entendu, les ressources dont on dispose pour pouvoir mener à terme ce projet. Donc, je suis ravi de pouvoir continuer et puis demain m'approprier et utiliser le BMC. Et je passe la parole à qui y a d'autres? Nathalie. Hop, voilà. Merci. Donc, moi, je suis très contente aussi parce que en peu de temps, on arrive à formaliser des choses qui me semblent vraiment très intéressantes et on a un bon panel de compétences autour de l'écran, donc c'est top. Et voilà, donc contente de pouvoir avancer sur ce sujet-là qui, je pense, répond effectivement à un vrai besoin. Et donc, je passe la parole à Estelle. Oui, merci pour la synthèse. Moi, j'ai beaucoup aimé deux dimensions de ce que vous proposez. C'est un, que l'outil ne soit pas quelque chose à remplir comme on fait un exercice et que ce ne soit pas seulement un livrable, mais que ce soit quelque chose que les gens doivent s'approprier et en se l'appropriant, qu'ils le bidouillent, voilà,
ça stimule la réflexivité. Ça, c'est super. Et ce que disait Sylvain à la fin aussi, je trouve que c'est très intéressant de faire rentrer différents acteurs, type des gens qui ont une connaissance des processus d'apprentissage. Je pense qu'on peut amener beaucoup avec ces choses-là. Donc, ça pousse vraiment le projet plus loin qu'un outil de modélisation d'un business model. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Voilà. Et si je reviens sur la liste des participants, qui n'a pas parlé? Florian n'a pas parlé ici. Moi, je suis enthousiaste et curieux de voir où ça va nous mener. Je vois plein d'énergie et pas mal de volonté commune, donc j'ai hâte un petit peu de voir où ça va nous mener et de pouvoir tester ça en vrai avec qui en a besoin. Je passe la parole à Florence, si elle n'a pas déjà parlé. Si. Ah. C'est pas grave, je vais passer la parole à Caroline alors du coup, qui n'a pas encore parlé. Ok. Du coup, moi, j'étais hyper contente aussi. J'ai trouvé que, déjà, merci beaucoup pour la préparation de l'atelier, parce que j'ai trouvé ça super bien préparé. On a passé 2 heures ensemble, mais je pense que c'était très, très productif. Et en même temps, on a quand même eu le temps d'échanger, de partager, de se souder encore un peu davantage, donc c'est chouette. Et j'ai hâte de donner suite à ce projet. J'ai l'impression qu'il va se concrétiser petit à petit, et je suis très confiante dans le déroulé qui a été prévu pour me permettre de faire aboutir le projet. Voilà. Et je passe la parole à... Ouais, ça devient difficile là. Delphine, tu as parlé ou pas? Pas encore. Vous avez le droit de lever la main pour aider. Et ben moi, je suis ravie d'être là. Il y a plein de belles choses. Ça promet de faire un super boutique. Donc, il y a plein de choses à faire. Moi, je suis prête à mettre ma créativité à votre service là-dessus. Et voilà. Et puis, essayer de pas trop me disperser. Mais bon, je compterai sur vous pour me cadrer un petit peu. Voilà. Et je passe la parole, je ne sais pas, Rémi, il a parlé? Non, pas encore. Eh ben donc, Rémi. Ouais, vous m'entendez? Oui. Alors, moi, j'étais en tâche de fond, j'écoutais ce qui s'est dit, j'ai trouvé, je confirme ce que j'ai entendu, ou je vais dans le sens de ce que je viens d'entendre. J'ai trouvé l'atelier particulièrement bien organisé, hyper fluide et productif. Ça, c'est vraiment à souligner. J'ai entendu une certaine maturité dans les propos. Un point qui peut-être m'a échappé, je crois que je l'ai un peu entendu par Jérémy, mais la question des coalitions, c'est-à-dire éventuellement la nécessité de faire sortir l'entreprise de sa zone de confort ou de sa zone d'impact. Ça me paraît un point essentiel, mais il me semble que Jérémy l'a évoqué. Ça serait à couvrir en tout cas. Et puis, ce modèle, il pose une question, à mon sens, c'est comme on parle d'impact et que l'Europe s'engage à délivrer une taxonomie d'impact là où aujourd'hui il n'y a pas du tout de consensus. C'est quelque chose à garder en tête aujourd'hui, parce que si on parle de business model spécifiquement, il y a la notion de mesure d'une certaine façon, et donc du côté de l'impact, ça bouge. Fin 2021, en principe, l'Europe délivre une taxonomie d'impact qui devra orienter tous les critères ESG pour la finance. C'est quelque chose à garder de côté, je pense. En effet. Merci. Tout le monde a parlé ou pas? Elvire, tu as parlé? Non, écoutez, pareil. Alors, en effet, hyper bien organisé, hyper bien structuré, et je trouve qu'on a parlé d'énormément de choses qui ont fait réellement avancer. Moi, en plus, je n'avais pas participé aux ateliers initiaux, et donc ça m'a permis de me mettre dedans, et je trouve ça
je trouve qu'en effet, c'est le moment d'aller vers là. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Merci beaucoup. Merci Valérie. Il y a Valérie aussi qui nous dit qu'elle n'a pas pris la parole. Oui, alors, c'était très agréable de travailler avec vous ce matin. Donc, j'ai hâte de la prochaine édition parce que ça met du peps dans ces journées. Moi, j'ai très envie d'avancer sur cet outil, sur ce projet. Voilà. Donc, à bientôt. Merci. Je pense que tout le monde a parlé. J'ai l'impression. Tu veux qu'on parle de la prochaine réunion? Je trouve que pour ceux qui veulent, on se rend compte que 2 heures c'est court et que c'est difficile de se projeter dans la prochaine étape. Donc je ne sais pas ce que Florence souhaite faire, mais peut-être 2 heures, un rendez-vous de 2 heures, peut-être assez rapidement la semaine prochaine pour un peu décider de qui fait quoi et quelles sont les prochaines étapes. En particulier, la prochaine étape, telle qu'on l'a prévue dans le guide que Sylvain nous a préparé, c'est de faire des interviews pour comprendre les besoins et essayer d'être utile autant que possible, un maximum. Et avant quand même de rentrer dans des questionnaires, trouver des contacts, c'est bien peut-être d'avoir un petit moment posé entre nous sur un qui fait quoi. Voilà. Oui, et puis on a dit aussi en cours de la session que, étant donné qu'on était un petit peu rapide sur la partie présentation de la fiche projet, ce serait bien aussi qu'on prenne un petit peu plus de temps pour se la réapproprier bien aussi, tout ce qui a été fait. Donc en effet, on va prévoir ça prochainement. Je vous proposerai du coup des dates sur le même mode de fonctionnement qu'on a fait la dernière fois. Et puis, a priori, j'ai les contacts de tout le monde, donc tout va bien. Et comme ça, on pourra continuer à avancer et programmer notre future session. Est-ce que s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, ils peuvent encore le faire par la suite ou c'est fermé? Pour moi, c'est toujours ouvert. Toujours ouvert. Donc dans ce cas-là, ça passe sur le site web pour ceux qui nous écouteront dans l'enregistrement. Donc lesupercollectif.fr. Et il y a une section qui s'appelle Projet. Dans la section Projet, vous retrouverez donc un lien vers un fichier Excel dans lequel vous pouvez mettre votre email et votre contact. C'est Florence, moi et Sylvain. Ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais bon. Nous sommes un peu à la télé. Hein. On est au moins sur YouTube. Et pour les autres, on va vous envoyer la vidéo d'aujourd'hui et puis le lien au cas où vous ne l'ayez pas pour Discord. Comme ça, on pourra... je crois qu'il y a... Sheila, tu as envoyé Sustainability Canvas, c'est ça? Déjà Oui, dans donc j'ai déjà commencé à partager une de mes inspirations, donc voilà. Non, ça a l'air top. Hein. Il est juste l'heure. Moi, je voulais vraiment remercier chaleureusement Sylvain, Florence, Sheila, qui a aussi été un peu embarquée dans tout le travail de présentation. Et on a tous peu de temps. Et je vous remercie d'avoir dédié du temps. Et il y avait vraiment du level dans cette réunion aujourd'hui, à la fois en gentillesse et en organisation. Merci vraiment à tout le monde. C'est top. C'est génial. À très vite pour la prochaine réunion. Ouais. Merci à tous et puis voilà, très bonne après-midi et à très très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir Estelle, au revoir Rémi. Merci beaucoup à tout le monde. Valérie. Au revoir, au revoir. Ciao. Bye. Et il faudrait couper le... Ouais, Sylvain, voilà, j'ai arrêté l'enregistrement, je pense.